suis celui qui applique les lois anciennes dans un monde qui les a oubliées. Il y a 3000 ans, dans la ville la plus riche du monde antique, un groupe d'hommes détenait les secrets de la prospérité. Ces hommes n'étaient pas nés riches, ils n'avaient pas hérité de fortune. Ils étaient des artisans, des marchands, des soldats, des hommes ordinaires. Mais ils avaient appris quelque chose que les autres ignoraient. 7 principes, 7 lois, 7 secrets qui transformaient n'importe quel homme pauvre en homme prospère. Ces secrets ont été gravés sur des tablettes d'argile dans l'ancienne Babylone. Et 3000 ans plus tard, ils fonctionnent toujours. Parce que la nature humaine n'a pas changé, et les lois de la richesse non plus. Premier secret, paie-toi en premier. Avant de payer ton loyer, avant de payer tes factures, avant de payer qui que ce soit d'autre, mets de côté au minimum 1/10 de tout ce que tu gagnes. La majorité des gens font l'inverse. Ils paient tout le monde d'abord, le propriétaire, le supermarché, le fournisseur d'électricité, et ils espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois. Il ne reste jamais rien. Pas parce que le salaire est trop petit, mais parce que les dépenses remplissent toujours l'espace disponible. Quand tu te paies en premier, tu déclares quelque chose de profond à ton propre esprit. Tu dis « je compte, mon avenir compte, ma construction compte ». Et cette déclaration est un acte d'identité avant d'être un acte financier. Deuxième secret, contrôle tes dépenses. Les Babyloniens appelaient ça « ne pas confondre tes désirs avec tes besoins ». Ton besoin, c'est un toit, de la nourriture, des vêtements dignes. Ton désir, c'est le dernier téléphone, la voiture qui impressionne, le restaurant 4 fois par semaine. Le problème n'est pas le désir. Le problème, c'est quand le désir dicte tes décisions financières à la place de ta vision. Celui qui contrôle ses dépenses ne se prive pas. Il choisit. Il décide consciemment où va chaque euro. Et cette capacité à choisir est le signe d'un homme qui se maîtrise. La maîtrise de tes dépenses est la preuve visible de ta maîtrise intérieure. Troisième secret, fais fructifier ton argent. L'argent que tu mets de côté ne doit pas dormir, il doit travailler. Chaque pièce d'or, disaient les Babyloniens, est un ouvrier capable de gagner pour toi. Et les enfants de cet ouvrier peuvent également gagner pour toi. C'est le principe des intérêts composés, expliqué 3000 ans avant que les banquiers modernes ne lui donnent un nom. Un euro investi aujourd'hui produit un retour. Ce retour, réinvesti, produit un retour sur le retour. Et ainsi de suite. Le temps devient ton allié le plus puissant, mais seulement si tu commences. Et la plupart ne commencent jamais parce qu'ils attendent d'avoir un gros montant. Les Babyloniens ne demandaient pas un gros montant. Ils demandaient la discipline de commencer avec ce que tu as. Quatrième secret, protège ton trésor contre la perte. La sagesse babylonienne était claire sur ce point. Le premier principe de l'investissement est de ne pas perdre ton capital. Avant de chercher le rendement, assure la sécurité. Et la meilleure sécurité, c'est la connaissance. Les Babyloniens disaient « N'investis que dans des domaines que tu comprends et ne confie ton argent qu'à des gens dont la compétence est prouvée. » 3000 ans plus tard, les gens continuent de perdre de l'argent pour la même raison. Ils investissent dans ce qu'ils ne comprennent pas. Ils font confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils courent après des rendements spectaculaires sans mesurer le risque. Et ils perdent. Pas parce que le marché est cruel, mais parce qu'ils n'ont pas protégé ce qu'ils avaient avant de chercher plus. Le principe spirituel qui traverse ces 4 premiers secrets est profond. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur beaucoup. La richesse ne vient pas à celui qui rêve grand et agit petit. Elle vient à celui qui gère ce qu'il a avec discipline, constance et respect. Si tu ne peux pas gérer 100 €, tu ne pourras pas gérer 100 000. Si tu ne peux pas épargner sur un petit salaire, tu ne pourras pas épargner sur un grand. Le montant ne change rien. L'identité du gestionnaire change tout. Cinquième secret, fais de ta demeure un investissement rentable. Les Babyloniens ne conseillaient pas de louer toute sa vie. Ils disaient que posséder sa demeure est l'un des actes les plus puissants qu'un homme puisse poser pour sa prospérité. Pas par vanité, par stratégie. Chaque loyer payé enrichit quelqu'un d'autre. Chaque mensualité payée pour ta propre demeure enrichit ton avenir. Et au-delà de l'aspect financier, posséder sa demeure est un acte d'identité. C'est dire « je construis quelque chose de durable, je m'ancre, je bâtis ». Et cette posture de bâtisseur se propage dans toutes les autres décisions de ta vie. Sixième secret,
sur un revenu pour l'avenir. Les Babyloniens pensaient en décennies. Ils savaient que le corps vieillit, que la force diminue, que le jour viendra où tu ne pourras plus travailler comme avant. Et ils se préparaient à ce jour dès le premier. La majorité des gens vivent comme si demain n'existait pas. Ils dépensent tout aujourd'hui et espèrent que quelqu'un, quelque part, un gouvernement, un enfant, un miracle, s'occupera de leur vieillesse. Les Babyloniens ne comptaient sur personne. Ils construisaient des sources de revenus capables de durer au-delà de leur force physique. Et c'est exactement ce qui sépare celui qui survit de celui qui transmet. L'un dépend de son corps, l'autre a bâti un système. 7e secret, augmente ta capacité à gagner. C'est le secret le plus sous-estimé de tous. Les Babyloniens ne disaient pas simplement épargne et investis. Ils disaient aussi deviens plus compétent. Plus tu apprends, plus tu vaux. Plus tu vaux, plus tu gagnes. Plus tu gagnes, plus tu peux épargner, investir et donner. C'est un cercle vertueux qui commence par une décision. La décision de ne jamais cesser d'apprendre. La décision d'investir en toi avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre. Parce que le meilleur investissement que tu feras de ta vie, c'est l'investissement dans ta propre capacité. Tes compétences ne peuvent pas être volées. Tes connaissances ne peuvent pas être retirées. Et ta capacité à produire de la valeur est le seul actif qui ne perd jamais de valeur. 7 secrets. 3000 ans où rien n'a changé. Les gens continuent à dépenser avant d'épargner, à confondre désirs et besoins, à laisser dormir leur argent, à investir dans ce qu'ils ne comprennent pas, à vivre sans penser à demain et à stagner faute de se former. Ce ne sont pas de nouveaux problèmes, ce sont les mêmes problèmes depuis 3 millénaires. Et les solutions sont les mêmes aussi. Voici la pratique. Choisis un seul de ces 7 secrets, pas 2, pas 3, un seul, celui qui te parle le plus, celui qui touche le point exact où tu es faible aujourd'hui, et applique-le pendant 30 jours sans exception. Si c'est te payer en premier, mets de côté 10% dès ton prochain revenu. Si c'est contrôler tes dépenses, écris chaque euro dépensé pendant 30 jours. Si c'est augmenter ta capacité, inscris-toi à une formation, ouvre un livre, apprends une compétence nouvelle cette semaine. Un seul secret, appliqué avec discipline, pendant 30 jours. Et tu verras que ces principes vieux de 3000 ans fonctionnent aussi bien dans ton salon qu'ils fonctionnaient dans les palais de Babylone. Et voici l'action immédiate. Ce soir, écris les 7 secrets sur une feuille. Sous chacun, note honnêtement si tu l'appliques ou non. Pas ce que tu voudrais faire, ce que tu fais réellement. Cette feuille est ton diagnostic financier. Elle te montre exactement où tu en es. Et elle te montre exactement où commencer. Je suis celui qui respecte les lois anciennes de la prospérité. Je suis celui qui se paie en premier, qui protège son capital et qui investit en lui-même. Je suis celui qui applique la sagesse de 3000 ans dans le monde d'aujourd'hui. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si ces 7 secrets t'ont ouvert les yeux sur ce que tu négligeais, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de connaître ces lois. Et dis-moi en commentaire lequel des 7 secrets tu vas appliquer dès demain.